Quelle est la place de la chrétienté au XIIIe siècle? Depuis 391, l'Empire romain était devenu chrétien. Autrement dit, toute religion autre que le christianisme, en particulier le paganisme des Romains, était persécutée. Donc la chrétienté, désormais, est une réalité politique. Et Saint Louis est un roi qui a conduit 2 croisades. C'est vraiment le roi chevalier, le roi croisé par excellence. La croisade est pour lui un but existentiel, ça fait partie de sa vocation presque. Parce que pour ces gens, la croisade est d'abord un pèlerinage. C'est un voyage expiatoire où l'on part avec un faible espoir de retour. Il n'y a que 2 tiers des personnes qui vont revenir en Occident. Et on part pour expier des fautes sur les lieux mêmes où le Christ a été crucifié, où le Christ a ressuscité. La croisade est un pèlerinage en armes parce qu'il faut reconquérir le Saint-Sépulcre que les chrétiens latins ont perdu depuis 1244. Donc Saint Louis, 6 ans après la chute de Jérusalem, est obsédé par cette récupération, ce recouvrement du Saint-Sépulcre. En 1247, Saint Louis prend le large. Il a fait construire un port spécial pour la croisade, le port d'Aigues-Mortes, et il s'embarque pour l'Égypte, qui est le cœur politique, militaire du Proche-Orient. Une bataille qui semblait un succès, la Mansoura, tout près du Caire, tourne au désastre. L'armée est encerclée, l'armée est prisonnière, et Saint Louis le premier. On exige d'abord qu'il abjure sa foi. Saint Louis considère que c'est la pire des aberrations. Vous pouvez, leur dit-il, oxyre mon corps, mais pas mon âme. Il est prêt au martyre. Mais petit à petit, il négocie avec le sultan. Il se prend aussi d'une certaine amitié pour lui. Saint Louis est très admiratif à l'égard de sa bibliothèque. Il considère certes qu'elle contient des ouvrages qui sont complètement nocifs, mais en même temps, quand il est rentré à Paris, il a fait construire une sorte de bibliothèque de spiritualité à côté de la Sainte-Chapelle. Donc il a apprécié. Il apprécie aussi les dialogues qu'il a avec un certain nombre de musulmans, qui le trouvent très courageux parce qu'il a pris la mer, eux qui ne prennent que très rarement le bateau, donc il peut les blaguer là-dessus. Il a aussi apprécié qu'ils prennent soin des croisés malades, qu'ils les nourrissent, qu'ils les traitent avec beaucoup d'humanité. Il négocie aussi en faisant un point d'honneur à régler la rançon, toutes ses dettes, et il critiquera, il tensera vertement le comte de Montfort qui lui triche avec l'argent qu'il doit aux musulmans pour sa rançon, pour sa libération. Vous voyez, c'est un homme qui fait preuve d'une grande droiture et en face, on l'apprécie parce qu'il sente quelqu'un de droit, quelqu'un de courageux aussi à la guerre. Donc Saint Louis a peut-être changé sa vision des musulmans, mais certainement pas sa vision de l'islam qui lui semble quelque chose de diabolique. Et pour lui, la croisade et la mission ne sont pas du tout incompatibles. Et il a fait la même chose avec les Tartares. Les Tartares, effectivement, c'était des polythéistes, c'est-à-dire c'était des païens, et on sait dans le christianisme depuis l'Antiquité que les gens qui croient en plusieurs divinités sont beaucoup plus faciles à convertir au monothéisme, puis à la Trinité, au christianisme, que les musulmans. En particulier, Saint Louis envoie André de Longjumeau, un dominicain, négocier avec le khan, et il lui offre en cadeau une très très belle tente avec des images qui représentent la vie du Christ, à partir de laquelle on pourra donc évangéliser le khan. Là encore, ça a été un échec, puisque en 1297, les Mongols basculent du côté de l'islam et persécutent désormais systématiquement les autres communautés religieuses. Et dans le royaume, il a été aussi en prise avec les Cathares. Oui, Saint Louis a en horreur, comme tous les rois de son temps, même des rois qui ne sont pas aussi pieux que lui, de l'hérésie. L'hérésie, étymologiquement en grec, veut dire le choix, c'est-à-dire des chrétiens qui choisissent la dissidence, qui choisissent de s'opposer au magistère, au dogme de l'Église. Et c'est le cas de ceux qu'on appelle à l'époque manichéens, cathares, eux-mêmes ils s'appellent des bons hommes, ils disent qu'ils veulent vivre les évangiles tels que le Christ apparaît dans les évangiles d'une façon extrêmement pauvre, détachée,
Et puis en même temps, il considère que la matière est mauvaise, que tout ce qui relève du corps doit être rejeté. Et eux, ils ne croient qu'un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Bref, on pourrait rentrer dans ces croyances, mais surtout, il faut se mettre dans la peau de Saint Louis en considérant ce que dit le plus grand théologien de son temps, Saint Thomas d'Aquin, puisqu'il enseigne à Paris à l'époque, Saint Thomas. Dans la Somme théologique, le chapitre sur l'hérésie, il dit « De même que les faux monnayeurs, on les met dans un chaudron, on met à bouillir l'eau jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'ils frelatent d'économie, quoi faire avec les hérétiques qui, eux, mettent en cause le salut éternel de tant d'âmes ?» Vous voyez, il est dans cette mentalité-là, d'où le bûcher de Montségur en 1244, dans le Comte de Foix, où périssent beaucoup de cathares, et puis aussi, il a poussé son frère Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, à l'Inquisition, dont le but est de traquer l'hérétique. Mais ce sont des choses, bien entendu, qu'il faut replacer dans un contexte mental, religieux, qui est très différent du nôtre. Saint Louis est convaincu de détenir la plénitude de la vérité. Hors de l'Église, point de salut, c'est profondément enraciné dans sa conscience. Il veut obéir à tout prix au pape, au magistère de l'Église. Peu de gens pensent le contraire à l'époque, parmi les chrétiens. Il est étranger, par exemple, à la notion de baptême de désir. L'idée que quelqu'un qui, dans une autre religion, agit avec droiture morale, suit les commandements de sa conscience, s'efforce de trouver Dieu, peut se sauver. Cela dépasse complètement Saint Louis. Donc pour lui, hors de l'Église, point de salut, il faut chercher la conversion par la croisade et il faut imposer par la force, s'il le faut, le christianisme partout.